Ladies and gentlemen, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Kevin Mansoni, coach vocal spécialisé au gospel. Ok, alors dans la dernière vidéo, j'ai reçu un commentaire que voici, d'un des deux côtés, pour me dire « Ouais, comment ça se fait que tu n'analyses jamais les hommes ?» Et c'est vrai, et je me suis dit « Ok, je vais suivre les recommandations de ce commentaire et suivre les hommes. » Alors aujourd'hui, on va analyser My Worship de Phil Thompson. Avant de commencer l'analyse, j'aimerais te dire que les cours en visio se passent très très bien avec déjà ceux de la chaîne qui m'ont fait confiance et on a déjà de très bons résultats. Donc si tu es intéressé par des cours en visio, alors n'hésite pas à me contacter via l'email ci-dessous. Et si tu es sur Lyon, n'hésite pas à me contacter pour des cours en présentiel, soit en one-to-one, donc c'est-à-dire seul, ou bien soit les classes gospel, que ce soit classe gospel pro ou la classe gospel ouverte à tous. Et vraiment, n'hésite vraiment pas si tu veux sortir de ta zone de confort et vraiment sortir des difficultés que tu as avec ta voix dont tu n'as pas pu te défaire toutes ces années. Donc, let's go, c'est parti pour l'analyse. Très pop rock comme intro. Très la guitare derrière, très pop rock. You are worthy, and no one can worship you for me. For all the things you've done for me. Ouais. Ok. Donc là, vous avez vu, on a un départ très soufflé avec les chœurs. On a beaucoup de souffle dans la voix. You, Lord, you are worthy. Ils sont tous sur la même intention. Ça donne un départ vraiment avec beaucoup de douceur. Et on est sur une émission vraiment très soufflée. On est presque sur une voix parlée. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très simple. Une entrée en matière très, très douce. Lift it up. Here's my worship. All of my worship. Receive my worship. All of my worship. Here's my worship. All of my receive my worship. All of my worship. Ok. Là, on est déjà à un petit peu plus d'une minute de la vidéo. Et on remarque qu'il a passé le gros du temps à chanter par-dessus ses choristes. Donc, et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'il chante avec la même intention que ses choristes. Je me demande si c'est pas quelqu'un qui a fait énormément d'années en tant que choriste, parce qu'il blende, il mélange vraiment bien avec ses choristes, alors que dans le mix, il est censé être plus fort, alors que c'est censé être le soliste. Parce que voilà, on a souvent des solistes qui chantent avec leur choriste, même en unisson, mais lui, il mélange vraiment, vraiment bien avec. Donc je sais pas si à la base, c'est pas quelqu'un qui a vraiment été choriste pendant très, très, très longtemps. Et quand il sort un petit peu des chœurs pour faire quelques petites apparitions, on a vraiment une voix très soufflée de sa part. On a vraiment beaucoup d'air qui met dans sa part, de son côté. Alors, tout ça pour rester un petit peu dans l'esprit de ce qui se fait. Ok, il ne va pas commencer à envoyer une couleur de voix qui n'a rien à voir avec les choristes. Mais on verra plus loin dans la chanson que sa couleur de voix est comme ça. Phil Thompson, c'est quelqu'un qui a une voix qui a peu de clarté. Il a toujours une voix assez voilée. Et je pense que c'est vraiment son identité vocale à lui, en fait. You are worthy, and no one
No one can worship you for. Come on. Vous avez vu comment il se sert de ses choristes? Dans les arrangements, il a vraiment à cœur les choristes. Parce que quand on prend certaines autres de ses musiques, il chante beaucoup dans les intervalles aussi. Et ses choristes sont très mis en avant. Regardez, on est à presque 2 minutes et il fait que chanter dans les intervalles. And no one as long as... Il fait que ça. Et dans les autres musiques, dans ses autres musiques aussi, il fait ça aussi un petit peu. Atmosphere Shift, il fait ça aussi. Donc vraiment, dans son truc, il s'appuie beaucoup sur ses chorales et sur ses choristes. Et en fait, ça c'est aussi un conseil pour vous, quand vous chantez, que ce soit en chorale pour le coup ou à l'église, mais si vous avez la chance d'avoir minimum 3 choristes derrière qui assurent, mais appuyez-vous aussi dessus. Donc c'est une manière de faire, je dis pas que c'est la manière de faire, mais là on voit une manière de faire de sa part. Let's sing it out in this place. Here's my worship. Say all of my worship. Receive my worship. All I have I give to you. All of my worship. Receive it all. Here's my worship. Say all of my worship. Oh God, receive it all. Receive my worship. Say all of my Hey, here it is. Here's my worship. Say all of my Receive my worship. Say all of my Hey, here it is. Yes. Alors, remarquez que ces choristes, encore une fois, n'ont pas une couleur un petit peu plus agressive comme dans le gospel. On reste dans quelque chose de très feutré et ça se voit que ça a été travaillé comme ça. Ça a été travaillé pour être très 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 lisse. On n'a pas un twang extrêmement présent, on a juste un twang présent juste pour mélanger. On n'a pas la volonté d'avoir un twang présent. Et en plus de ça, on reste toujours sur de la voix parlée. Vraiment, on reste toujours sur de la voix parlée, même que ce soit au niveau des ouvertures de bouche. On ouvre un petit peu plus, mais sans plus. Mais ce qui va suivre après, donc vous voyez, donc là je vais vous faire la voix soprane. C'est celle qu'on entend le plus. In my worship, all of my worship. Et ensuite on a, à un moment donné, au milieu de la séquence, on a In my worship. Donc la soprane fait une inversion, ok? Et ça pour le coup c'est très gospel. Et c'est ça qui est marrant, ils ont pris un petit peu des deux mondes. Ils ont choisi une voix un petit peu lisse pour coller à la pop rock, mais en même temps dans certains codes, on est dans quelque chose de gospel. Et là les inversions en fait, c'est une technique d'arrangement vocal pour donner beaucoup plus d'intensité en fait. Et on est là-dessus. Et au niveau du placement vocal des choristes, la soprane, elle est tout le temps en voix mixte léger, en mix léger. Alors que ça, tu donnes ça à chanter dans une chorale gospel, la soprane, elle est déjà à cette hauteur-là, en voix mixte, mais en voix mixte lourde déjà. Ok? Et on a beaucoup plus de twang. Donc, c'est les petites différences qu'on peut voir qui fait que ça sonne très, très, très lisse. J'ai l'impression qu'à partir du La bémol, parce que là, on voit qu'il y a la progressivité. Là, il commence à chanter dans le haut de la 4e octave. Ok? Et j'ai l'impression que Phil Thompson, à partir du La bémol, alors, toute proportion gardée. C'est vraiment un peu barbare ce que je veux dire, mais j'ai l'impression qu'il utilise un petit peu cette technique en classique, la couverture de la voix, c'est-à-dire la couverture du son, c'est-à-dire d'assombrir un petit peu les voyelles, de fermer un petit peu la voix pour que les aigus se fassent sans forcer. Parce qu'en fait, lui utilise très peu de twang dans les aigus. Il utilise juste ce qu'il faut, mais il utilise très peu de twang. Contrairement à un chanteur de gospel. Un chanteur de gospel, il aurait utilisé All of my... Ok, il aurait eu cette sonorité. Mais lui, il est All of my... All of my... All of my... Vous voyez? Et en fait, c'est une technique qui va lui permettre de chanter dans les aigus
et de fermer un petit peu sa voyelle. Sa voyelle sera un petit peu fermée et pour le coup, ce sera assez facile à chanter. Et donc, c'est encore quelque chose qui montre que lui, il n'est pas dans cette recherche de la clarté à tout prix. Parce que s'il cherchait vraiment la clarté, il aurait choisi un autre placement vocal. Et toujours, même si on a beaucoup d'intensité, il a toujours ce timbre légèrement voilé. En fait, ça, c'est lui, quoi. C'est vraiment Phil Thompson. Yes. Vous avez vu à un moment donné, avant qu'on retourne un petit peu en intensité, il était à l'intensité max, il fait God receive it all. Et pareil, il a pas mis plein de twang. Alors je sais pas si je vais arriver ce soir, il a pas fait God receive it all. Ok, il a plutôt fait God receive it all. Ok, donc encore une fois, il a pas cherché la pleine clarté. Donc le Do 5, c'est très 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 haut. Franchement, si tu es ténor et que le Do 5 en pleine voix, tu l'atteins régulièrement, c'est que tu es à l'aise pour chanter énormément de choses en tant que soliste. Et ensuite, pour redescendre en intensité, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, le chœur revient en unisson comme au début. Donc c'est très... Et ça c'est vraiment... Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'arrangements de chorale là dans cette vidéo, parce que je vous prépare à la suite. Je vous prépare pour la suite. On va parler aussi d'arrangements sur la chaîne, entre parenthèses. Mais on revient sur l'unisson. Et on revient sur l'unisson et avec un petit peu de voix soufflée. Donc, et encore une fois, j'ai l'impression que c'est vraiment le chœur en fait qui donne le ton dans cette chanson. Je ne l'avais pas remarqué comme ça avant de l'analyser. Mais cette chanson, à la limite, elle est écrite pour le chœur et à la limite, lui dedans, si tu enlèves Phil Thompson de cette chanson, la chanson tourne quand même, quoi, parce que c'est vraiment le chœur qui fait toutes les transitions, c'est le chœur qui marque vraiment les différentes intensités. Saying I will. Ok, j'étais censé parler beaucoup de Phil Thompson, mais je suis en train de me rendre compte qu'au niveau des bacs, il y a énormément de choses à dire. Vous avez vu les bacs, vous avez vu, on est reparti dans l'intensité, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a remis les harmonies dans les bacs. Vous voyez, si dans les techniques d'arrangement des chœurs, c'est vraiment... alors, ça ne veut pas dire que tout le temps, quand on veut être doux, on met des unissons, et tout le temps, quand on veut mettre... de l'intensité, on met de l'harmonie. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ça se fait beaucoup. On a voulu repartir sur l'intensité et on a redivisé à 3 voix. Et ce que j'aime, c'est que on voit que la manière lisse de chanter, elle va jusque dans les vibratos. Dans les vibratos des choristes, on a le minimum de vibrato. Et je pense que ça a vraiment été travaillé parce qu'ils sont tous sur la même longueur d'onde. On a vraiment le minimum de vibrato. Donc là, on a un chœur qui monte quand même assez haut, comme dans le gospel. Dans la pop, on va trouver très peu de chœurs où on va monter aussi haut. Mais en revanche, on n'a pas le son gospel. Donc c'est vraiment un bon mix des deux et ça a été réfléchi pour être un mix des deux.
Et encore une fois, Phil Thompson, dedans, on est déjà à 80% de l'intensité. Euh, Phil Thompson ne fait que chanter dans les intervalles, encore une fois. Donc, ça renforce ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, et en plus de ça, on n'est pas vraiment dans une logique gospel. Parce que dans une logique gospel, à ce moment-là, normalement, on l'a vu avec Leandria Johnson et Roman Collins. À ce moment-là, s'il y avait vraiment une logique gospel, il aurait chanté par-dessus la chorale. Et il aurait chanté par-dessus la chorale. Il serait même un peu rentré dans le preaching. Il aurait même commencé à prêcher un petit peu en chantant par-dessus la chorale. Mais il n'en fait rien. Il reste toujours carré dans les intervalles. En tout cas, on a vraiment quelques petites touches de logique gospel dans les chœurs, légers. Mais chez lui, on est vraiment très pop, quoi. Il y a vraiment rien de gospel dans tout ça. Et c'est vraiment bizarre que finalement, ce soit cette musique et puis cet artiste soit considéré comme quelqu'un qui est un petit peu à la croisée des chemins. Parce que pour moi, lui, pour le coup, il est très, 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 très pop. Alors oui, il y a le fait qu'il monte très haut en pleine poitrine, qui peut faire un peu dans cette logique gospel, parce que c'est vrai que dans la pop, on va toucher ces Do5. Déjà, c'est assez rare. Quand j'écoute la pop chrétienne, que des ténors se prennent la tête à monter jusqu'au Do5, je n'entends pas tant que ça. J'entends vraiment pas tant que ça. Et même s'ils le font, ils vont le faire dans une voix mixte, je pense. Donc, c'est un peu compliqué. Des fois, il y a des choses, on veut les définir, mais en fait, il n'y a pas besoin de les définir, elles sont comme elles sont, en fait. Take it up in this place, and I will not be sorry. Say I will always worship you. Say as long as I am breathing. Say I will always worship you. Here it is. Here's my worship. Father, here's my sacrifice. Oh God, you can have it all. Say all of my Là, on est sur une couleur gospel sur cet accord. Oh God, receive it all. You, Lord, you are worthy. Oh. Alors, vous avez vu au début de cette séquence, au milieu du pont, à la fin du pont, vous avez vu les sopranes étaient. I will not be silent, I will never worship, I will always worship you. Inversion, et là vous sentez que l'intensité est montée. And I will not be silent. Bon, là, c'est les habitudes du gospel. Bien sûr, elles n'ont pas fait. Non, elles ont plutôt. Et encore une fois, elles ont été très lisses. Hein. And I will. C'est vraiment comme ça qu'elles ont fait. Vous voyez, c'est le parfait exemple. Si elles l'avaient fait en mode gospel, elles auraient fait. And I will not. Donc ça veut dire qu'avec un vibrato, avec beaucoup plus d'amplitude, avec beaucoup plus de twang, quoique là, vu la note qu'elles ont été obligées d'atteindre, de tête, j'ai l'impression que c'est un mi bémol, peut-être que. C'est peut-être un mi bémol qu'elles ont dû toucher les sopranes. Mi bémol ou mi, désolé. J'ai pas mon piano devant moi, mais je pense que c'est ça. Et en fait, elles ont quand même augmenté la dose de twang. Et vous avez entendu, il y a eu comme une richesse supérieure dans l'harmonie. Il y a eu vraiment beaucoup plus de richesse. Il y a eu vraiment beaucoup plus de brillance. Parce qu'elles ont augmenté. Parce que les trois pupitres ont augmenté le twang. Les ténors, hyper solides. Les ténors, vraiment, vraiment super solides, pleine poitrine. Et en fait, on a eu cette inversion.
Et la musique est montée, vraiment montée dans le max. Et lui, ce qu'il a fait, Phil Thompson, encore une fois, il chante dans les intervalles, mais il est parti chercher ses notes les plus hautes. Il a oscillé, je pense, entre le si bémol et le do 5. Donc vraiment, c'est vraiment une zone qu'il maîtrise vraiment. Il est vraiment dans le haut de son registre, mais on sent qu'il a peut-être encore un tout petit peu de marge. Donc voilà, j'espère que cette analyse vous a plu. C'est vrai que c'était censé être une analyse de Phil Thompson, mais en fait, au fil de la vidéo, je me suis rendu compte que cette musique avait été écrite pour moi, pour être conduite par les chœurs. C'est assez rare de voir ça. On voit plutôt ça dans les chorales, vraiment les chorales gospel, où il y a ou ce qu'on appelle des musiques de chorale, ok, comme le faisait Mississippi Mass Choir à l'époque, tous les community choirs de l'époque, ok, la belle époque des années 80-90. Mais dans ce style de musique-là, c'est vraiment très rare et très atypique. Donc, réécoutez la musique à tête reposée et reposez-vous toutes ces questions que je vous ai posées. Vous allez voir que c'est vraiment la chorale qui est les chœurs qui maîtrisent cette musique. Donc voilà, j'espère que cette analyse vous a plu. Je vous le dis tout de suite, le mois de juillet, je ne vais analyser que des hommes, ok ? Donc, mesdames, soyez bonnes joueuses, restez quand même, hein, parce que les gars, ils sont restés pendant les 2 derniers mois où j'ai analysé beaucoup de filles. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Cliquez sur un j'aime, vous abonnez, la cloche de notification. Vous connaissez déjà tout ça. Et moi, je vous dis à très 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 bientôt. Ciao, ciao.